finir avec le tabac. Et si c'était le bon moment? Novembre lance la campagne du mois sans tabac. Fumeurs, pour vous lancer dans ce défi, il suffit de vous inscrire sur la plateforme Tabac Info Service où vous retrouverez des conseils ou d'autres personnes motivées à vouloir en finir avec la cigarette. Bonsoir Mohamed Moussine. Bonsoir. Docteur, est-ce un défi que d'arrêter de fumer? Donc c'est un défi collectif. Un défi collectif qui n'a jamais été lancé pour un problème de santé publique comme le tabac. Comment se préparer au mieux pour arrêter de fumer? C'est important d'être accompagné dans cette démarche? Accompagner, c'est bien, mais se préparer, ben, ça c'est une décision qui revient aux fumeurs. Et c'est une décision qu'il faudrait bien préparer, c'est-à-dire qu'il faut être motivé. C'est vraiment ça le plus important, la motivation? On compte un peu sur la dynamique de groupe. Donc on demande aux fumeurs d'arrêter tous ensemble et en équipe, et ils sont soutenus par les non-fumeurs. Et il y a aussi un suivi. Bien sûr, il y a un suivi pendant tout le mois de novembre. Donc les fumeurs qui s'inscrivent pour arrêter en groupe sont coachés pendant tout le mois. Malheureusement, c'est une année spéciale, donc les actions avec des groupes sont interdites ou sont déconseillées pour éviter la circulation du virus. Ceux qui s'inscrivent en particulier sur le site de Tabac Info Service ou sur le Facebook, ils ont un coaching pendant tout le mois, des messages de soutien, d'encouragement et de conseils à faire pour passer ce cap difficile. On parle d'un mois sans tabac, docteur. Est-ce qu'un mois, c'est suffisant pour passer cette étape et se dire c'est bon, j'arrête de fumer? Pourquoi un mois? Parce qu'il y a plusieurs études qui ont démontré qu'un fumeur qui arrête 28 jours d'affilée a 5 fois plus de chances de rester abstinent. Est-ce que l'on peut juste rappeler ensemble, docteur, les conséquences néfastes du tabac sur l'organisme? Il touche principalement la langue, les poumons. Le tabac est malheureusement la première cause de mortalité évitable. Le tabac tue en France, et nous sommes dans l'Hexagone, en France et à Monaco, 73 000 morts par an. Le tabac à lui seul tue plus que l'alcool, que les accidents de la circulation, que le sida, que les suicides, que les homicides. Le tabac tue à lui seul plus que tout ça. Dans le monde, c'est 6 millions de morts par an. C'est la première cause de mort évitable. 6 millions dans le monde. Et si on ne fait rien, d'ici 2030, on va arriver à 8 millions. Et si on ne fait rien, à la fin du 21e siècle, ce sera 1 milliard de morts. D'où l'importance de cette campagne. Le tabac est responsable de 17 cancers différents dans l'organisme. Et ce sont des maladies que l'on peut éviter, comme vous venez de nous le dire. Je viens de vous dire que c'est la première cause de mort évitable. Merci beaucoup, docteur, d'avoir fait le point avec nous sur cette campagne, le mois sans tabac qui débute donc au mois de novembre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.